Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectus de la Jog Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 18e tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Dans ce tutoriel, je vous avais promis qu'on allait faire le système de tir. Et c'est ce qu'on va faire. Donc moi c'est la troisième fois que je recommence la vidéo, donc j'en ai un peu marre. Donc j'ai bien avancé en fait. Donc je vais surtout reprendre les... Je vais tous vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là on revient dans le modèle, je vous ai dit aussi qu'on allait modifier les textures. Donc je les ai fait. J'ai pas utilisé de texture par image, j'ai juste utilisé des matériaux de couleur de base. Et j'ai utilisé les shaders dans Unity pour rendre notre arme plutôt pas mal. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste mis des couleurs, donc je pense que vous savez le faire, ça c'est pas compliqué du tout. Je les ai mis partout. Mais avant tout, avant de mettre les couleurs, car si vous les mettez, vous pouvez voir qu'avec le Subdivision Surface, vous allez avoir genre plein de bandelettes blanches. Votre couleur elle va s'afficher qu'au centre et pas sur les extérieurs de vos faces. Donc c'est un peu embêtant. Donc tout d'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer en mode Edit, appuyer sur A pour prendre tout sur votre objet. Vous allez dans votre panneau à gauche, vous faites Recalculate dans les normales et vous faites Remove Double. Et vous allez voir que toutes vos phases, vertices et arêtes qui sont trop en fait en double et qui ne servent à rien vont être supprimées. Ce qui fait gagner beaucoup de place sur votre modèle. Donc moi par exemple j'en avais beaucoup, j'étais à 4000, je suis passé à 3300 en faisant ça. Et au moins vous allez éviter d'avoir plein de bandelettes blanches, etc. Dès que vous avez fait ça, il vous suffit de placer les loop cuts avec CTRL R pour bien étaler votre texture sur le long de vos faces. Donc moi j'ai déjà tout fait et ça rend plutôt pas mal. Donc je l'ai fait un peu partout. Hop, j'ai mis des couleurs, etc. Maintenant que vous avez fait ça, vous l'exportez, donc à nouveau. Et dans Unity, arrivez là, vous êtes dans votre modèle, vous l'importez. Donc celui de base qu'on avait, n'oubliez pas de le renommer pour pas qu'il te chamboule. Moi je l'ai fait parce que dans une vidéo juste avant, que j'avais essayé de faire mais qu'elle a foiré, j'avais comparé les deux. Donc les deux, vous verrez, elle est marron, toute basique. Donc c'est vraiment pas top. Donc bah vous pouvez d'ailleurs l'effacer, on en a plus besoin. Hop. Et donc dans celui que vous venez d'apporter, vous mettez le scale factor à 1. General Collider, on n'a pas besoin pour l'instant. Et vous faites calculate 30 et vous faites apply. Donc vous avez votre modèle, vous le mettez sur votre scène. Et vous avez votre arme, enfin elle est pas comme ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais le remettre comme c'était. Bon ça on peut le laisser. Hop. Voilà. Vous avez ça normalement. Enfin après tout dépend de vos couleurs que vous avez mis. Vous avez un truc comme ça basique comme l'autre. Pour le rendre plus réaliste et lui donner plus de style, vous cliquez sur votre objet et ici vous avez tous vos matériaux qui ont été présents sur Blender. Et vous avez les shaders. Donc nous comme shader, je sais pas si je vous l'avez déjà expliqué, sûrement pour les murs en fait. Il y en a plein de différents qui permettent de donner des effets visuels différents. Nous pour l'objet qu'on a là, on va modifier nos textures pour leur donner un air un peu métallique. Donc pour notre gris, qui est en grande surface ici, c'est arme pour moi. Et on va aller sur le shader Vertex Light. Et vous avez un paramètre qui s'appelle Shininess. Shininess, mauvais accent anglais. Et vous le déplacez sur l'axe. Plus vous allez vers la droite, moins votre objet recevra la lumière. Et la reflètera. Plus vous allez vers la gauche, plus elle la reflètera. Donc on la met un peu ici. Et tout de suite, vous voyez déjà que ça a un meilleur effet. La lumière est bien reflétée. Ça donne un effet bien métallique là. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire le même pour notre poignet. Bon, je l'ai appelé poignet. Vertex Light. Je l'avais déjà fait. Voilà. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Donc je vais play. Vous allez voir ce qu'on va faire dans ce tutoriel. Maintenant qu'on a mis là. Hop, on est là. Déjà, graphiquement, vous voyez bien qu'elle est vraiment pas mal l'arme. On dirait vraiment une arme de Doom ou de Quake. C'est vraiment pas mal. Donc on rentre dessus. Hop. On elle reflète bien la lumière. Et ce on va faire dans ce tutoriel, c'est faire un système de tir. Donc vous allez obtenir ça. Voilà.
Donc c'est pas compliqué. C'est rapide même. Oh, vous avez pu le constater sûrement qu'il y a des bugs. Il y a deux bugs sûrs qu'il faudra que je corrige. C'est le fait que les balles passent à travers les murs, mais pas le sol. Faut que je vois pourquoi. Et un problème de gravité que je gérerai dans une autre vidéo là parce que j'ai pas trop envie de le faire maintenant. Donc ce qu'on va faire, ce que j'ai fait, bah oubliez pas, c'est de changer l'ancienne arme. Donc vous avez supprimé l'ancienne. Vous allez mettre le lance-patate donc dans Global Patate. Vous allez bien positionner le Global Patate pour que l'arme soit bien au centre. Hop. Arrivé là, dès que vous avez mis l'arme, vous n'oubliez pas d'aller dans Héros et replacer dans arme, bah lance-patate. Parce que du coup il l'a enlevé. Voilà, là c'était au point où on en était. Donc ce que j'ai fait, c'est tout d'abord j'ai créé un amphi que j'ai accroché à lance-patate. Donc ici lance-patate mon arme. Je l'ai appelé canon. Et le canon, c'est l'amphi que j'ai placé devant la sortie du canon de notre arme. Parce que c'est à cet endroit que les balles vont partir. Donc vous créez l'amphi, vous le placez bien en face de votre canon. Et vous le renommez par exemple en canon. Et surtout n'oubliez pas c'est de le placer dans le lance-patate pour qu'il soit l'enfant. Comme ça à chaque mouvement de votre arme, le canon restera au même endroit. C'est primordial. Une fois qu'on a fait ça, j'ai créé une sphère que j'ai bien positionnée devant l'arme pour voir si la taille était bonne. Et j'ai créé un préfab que j'ai appelé bullet. Pour cela j'ai fait create, clic droit, create, préfab. Je l'ai renommé bullet et j'ai drag and drop la sphère dans bullet. Après vous pouvez effacer la sphère, au moins vous avez une balle. Par exemple regardez, si je la place, elle a la bonne taille. Et c'est bon. Hop. Dans bullet, j'ai mis des components. Donc tout d'abord j'ai mis le component rigid body. Rigid body c'est pour gérer la gravité sur Unity. Donc vous avez juste à le mettre et rien à modifier dessus pour l'instant. Il faut bien que use gravity soit coché pour que la gravité soit présente. Voilà. Et après j'ai créé un script auto destruct. Donc auto destruct, ce que j'ai mis dedans c'est que en function start, donc dès que la balle apparaîtra, donc notre préfab apparaîtra, on attendra 3 secondes et il sera détruit. Donc ça évitera que les balles prennent beaucoup de place sur notre niveau et fera ramer le joueur. Voilà, à ce niveau-là, après c'est bon, on a fini pour bullet, on n'a plus rien à faire dedans. Maintenant on va passer dans le script personnage. Alors là, suivez bien ce que je vais faire. Je vais le commenter comme ça vous verrez bien ce que je fais. Tout d'abord, j'ai créé 3 variables. La première, pose canon, position du canon de l'amphi qu'on a créé. Le deuxième, c'est le préfab de la balle. Et le troisième, c'est pour savoir si l'arme nous appartient ou pas. Comme ça, on pourra faire une condition que s'il ne l'a pas, alors il ne pourra pas tirer de balle. Possède l'arme. Voilà. Après, dans la fonction update, j'ai fait une condition. If input.getMouseButtonDown, entre parenthèses 0 et mineArm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va récupérer que si j'appuie sur le clic gauche de la souris et que l'arme m'appartient, alors on fait quelque chose. Donc getMouseButton, c'est si getMouseButtonDown, c'est quand on appuie sur un bouton de la souris. Après, entre parenthèses, on détaille c'est quel bouton. Donc il y a soit le 0, le 1 et le 2. 0 c'est pour le clic gauche, 1 c'est pour le clic droit et 2 c'est pour le bouton de la molette. Pour la molette, voilà. Hop, et mine c'est si l'arme nous appartient, c'est logique. Donc si cette condition est remplie, alors là c'est le plus important. On va faire une variable balle qui contiendra l'objet de la balle qu'on a instancié. Comme ça, on pourra faire des modifications dessus. Donc, comment instancier notre objet, notre balle? C'est ça. On utilise la commande instantiate qui comporte 3 paramètres. Le premier, c'est l'objet qu'on veut instancier. Le deuxième, c'est la position. Et le troisième, c'est la rotation. Donc, tout d'abord, j'ai mis bullet, donc la variable qu'on a créée. Donc, dedans, on mettra notre préfab.
Et en deuxième, j'ai mis postCanon.transform.position. C'est quoi? C'est simple. C'est donc déjà la variable postCanon qu'on a mis, donc l'unfi. On va récupérer sa position et après on va lui mettre sa rotation. C'est pour ça qu'il faut bien que votre unfi que vous avez créé, donc il est où? Il est là. Que le forward, donc le Z, l'axe Z, soit bien en face du canon, qui est la même direction. C'est important. Hop. Dès qu'on a fait ça, juste avec cette ligne là, on a instancié une balle. On sait que quand on appuiera sur clic gauche, une balle va être créée. Et grâce au rigid body, elle va tomber et s'autodétruire 3 secondes après. Maintenant, si on a ça, ça ne nous servira pas. Il faut que la balle puisse partir d'un coup de canon. Donc ce qu'on fait, c'est que à la variable balle qu'on a créée, on va aller dans le component rigid body et on va faire un add force. Add force, c'est-à-dire qu'on va propulser notre objet avec une force. Mais pour cela, il faut qu'il possède la gravité par contre. Donc on lui ajoute la force transform.forward fois 1200. Transform.forward, c'est pour préciser qu'il doit aller dans le sens tout droit en face de lui, c'est-à-dire sur l'axe Z. C'est pour ça qu'il est important que votre unfi garde cette rotation-là avec l'axe Z face au canon. Et après fois 1200, c'est la vitesse à laquelle on fait partir la balle. Voilà. Donc arrivé jusque là. Ouais, non, c'est pas fini. Après vous descendez et dans Untrigger Hunter, on doit bien préciser que quand on rentrera dans Global Patate, donc notre cube invisible, Mine Arm sera égal à true. C'est-à-dire que l'arme nous appartiendra. Et là, on pourra tirer. Parce que de base, on a mis que Mine Arm sera égal à false. Donc regardez, si je lance, j'ai beau appuyer, ça ne tirera pas. C'est bien ça. Donc maintenant, si je rentre dans notre objet, donc voilà, Mine Arm est égal true. L'arme nous appartient. Je peux dès à présent tirer. Pouf. Hop, donc j'appuie. Donc on peut découper notre étape. On appuie sur le bouton. L'arme nous appartient. Donc on crée la variable balle. Elle instancie une balle. Et après on a dit que cette balle qu'on a instanciée, on lui ajoute une force multipliée par 1200. Voilà, donc les balles partent. Et c'est ce qu'on a. Elles se détruisent 3 secondes après, comme vous pouvez le voir. 1, 2, 3. Voilà. Hop, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, notre système de tir, il est fait. Combien de temps j'ai pris? 12 minutes, c'est plutôt pas mal. Et j'espère que cette vidéo ne buggera pas parce que je vais en avoir marre. Donc voilà, on a quasiment tout. Donc il nous reste un peu de temps. Donc on va faire un peu d'optimisation graphique. Alors on va rendre notre environnement un peu plus beau. Pour cela, on va faire un environnement plutôt sombre, un peu mystérieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va enlever le skybox pour l'instant parce qu'on n'en a pas besoin. Donc on va dans Render Setting et dedans il va se placer beaucoup de choses. Donc déjà Skybox Material. Ah bah vous pouvez mettre non non bah vous pouvez l'enlever. Hop. Vous mettez quoi que. Mettez Starry Night, donc vue de noir pour l'instant. De toute façon, le labyrinthe sera recouvert normalement. Et ce que vous allez faire dans Render Settings, c'est quelque chose d'important. L'Ambient Light. Alors, à quoi ça sert? J'ai répondu dans un commentaire. L'Ambient Light, c'est la couleur qui sera perçue par les ombres. C'est les couleurs des ombres en fait. Et l'intensité qu'il y aura des couleurs. Donc là, elle est grise. C'est pour ça, par exemple, si on change l'intensité du soleil, vous verrez que là, c'est sombre, mais on verra toujours les objets parce que la couleur, elle est plutôt gris clair. Donc pour modifier ça, c'est simple. Donc on retourne en Render Setting. Il suffit de changer la couleur. Regardez, si je l'assombris, on voit de moins en moins les objets. Et là, on les voit plus du tout. Si je monte par exemple, la couleur des ombres sera différente. Donc nous par exemple, on voudrait la mettre plutôt bien sombre. Et c'est ce qui va faire un peu un Slender.
Voilà, là on voit vraiment plus rien à notre scène. Ce qu'on va faire par exemple, c'est qu'on pourrait... Attends, je vais quand même le remonter un peu pour qu'on puisse travailler un peu dessus, voilà. C'est qu'on va mettre des torches un peu partout. Des torches médiévales. Là on les a pas modélisées, donc on va juste mettre des lumières pour voir ce que ça donne. Donc Game Object Create Other. On va faire des point light, donc des lumières de zone. Hop, par exemple je vais en positionner une là. Hop. Ouais, une ici. Hop, pas trop fort, je vais la mettre un peu orange. Hop. Draw Halo. Ouais, ça peut faire pas mal un halo. Donc ouais, halo, ça permet de créer en fait un halo. Je peux pas trop l'expliquer, ça crée une zone un peu floue. Ouais, non, on va pas le mettre. Hein, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler donc torche. On va fermer le labyrinthe là. Hop, hop. Donc on peut enlever notre soleil, il nous servira plus. Et on va mettre nos torches dans le décor à la place du soleil. Voilà. Hop. Et on va la dupliquer un petit peu. CTRL D. Pourquoi pas une torche ici? Hop. Hop. Voilà, on duplique. On va mettre une torche dans le fond. Hop. Et une torche ici. Voilà, je vais en mettre une autre. Voilà, on va faire un petit rendu pour voir. On play. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça donne une petite aire de scène. Ce qu'on va faire, je vais peut-être en rajouter une en face là. Hop. Après là, c'est parce qu'on a fini un peu avant la vidéo, donc on se permet. Hop. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Et dans Edit Render Setting, on va essayer de le mettre à noir complet. Voilà. Maximise on play. Et voilà, on a une scène mystérieuse là, on se demande ce qui se passe. Ouais, je pense qu'il faudra un peu plus de torches parce que c'est vrai que c'est pas assez illuminé. Il faudra que je corrige ces petits bugs là que j'ai mis moi avec les murs là, les petites interférences. Hop. On va dire c'est plutôt pas mal. Alors oui, j'ai corrigé un petit bug sans vous l'avoir fait montrer, donc je remets un peu l'intensité. C'est par exemple de base votre caméra, si vous rentrez dans le mur ou dans un objet, vous pouvez voir un peu à travers l'objet. Et pour régler ce petit problème qu'on a là, vous allez dans votre caméra, donc moi une caméra, et dans Clipping Planes, vous avez Near. Near de base, je crois qu'il est à 0,30. Et ben vous appuyez sur, vous faites 0, il va vous mettre 0,01. Comme ça, là c'est le minimum en fait où il pourra voir, et donc il verra quasiment rien à travers le mur, et ça va vous bloquer. Voilà, c'était juste un petit tips. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça je peux l'enlever parce que ça fonctionne pas de toute façon. Voilà.
HD, on l'a pas parce qu'on n'a pas une petite pro. Voilà, c'est plutôt bien. Combien? On a 20 minutes, c'est plutôt bien. Donc bah voilà, on a fini ce tutoriel. Donc dans le prochain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va corriger des bugs parce que je pense que j'aurais trouvé la solution pour les bugs de l'arme. Et on va voir si on a le temps pour faire le système de dégâts avec des monstres. Donc voilà. Bon, on se retrouve dans le prochain tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai au plus vite possible. Salut, salut, bisous, bisous, ciao, ciao.